Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et nous allons parler des personnages et comment justement équiper un personnage. Je vais essayer au mieux et rapidement, je l'espère, parce que je sais que je parle beaucoup, je suis désolé, faire au plus rapide pour pouvoir justement vous aider et vous aiguiller sur l'orientation d'un personnage et comment l'équiper tout simplement. C'est parti. Je sais que des personnes risquent d'être en désaccord avec ce que je vais vous dire. Bien évidemment, vous avez la possibilité de ruiner vos personnages comme vous voulez, comme vous l'entendez. Il y aura quand même des règles, on va dire, assez générales en fonction justement des compétences des personnages, histoire de pouvoir en profiter un maximum. Mais vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir tomber sur des personnes qui vont ruiner, admettons, Brass comme je l'ai ruiné, admettons, aujourd'hui. Vont me dire, ouais, non, c'est pas terrible, cette cœur, j'aurais plutôt mis résistance. Ce qui n'est pas totalement faux, vous pouvez très bien partir là-dessus. Mais après 3 mois de jeu, je n'ai pas de cette résistance et surtout pas aussi correct que ce que j'ai avec le stuff offert. Donc du coup, je suis parti là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas modifié, ça fait donc 3 mois de jeu depuis quelques jours. Je n'ai pas modifié les équipements que j'ai mis sur mes personnages depuis un mois et demi. Donc j'ai farmé la Wyvern. Je dois avoir à peu près 24 griffes. Il faut que je m'occupe d'aller justement crafter l'équipement, etc. et modifier l'équipement. Ça sera fait, j'espère, peut-être cette semaine et pour pouvoir vous montrer un peu où est-ce que j'en suis après 3 mois de jeu. Bref, c'est pas le sujet de cette VOD. Je vais m'attaquer donc du coup au personnage. Comme je vous l'ai dit, des personnes vont être en désaccord avec ce que je vais vous dire. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est un avis personnel et aussi au niveau des compétences des personnages. Voilà. Je ne vais pas détailler les sorts des personnages en question. Je vais cliquer dessus. Je vous laisserai lire évidemment si ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore le personnage. Mais je vais lire juste la phrase qui va m'intéresser. Tac, je vais passer à l'autre sort, le troisième sort. Je vous dis du coup sur quoi il faudrait s'orienter, même si c'est écrit, ça paraît assez évident, et les différents stuffs possibles. Il se peut que j'oublie justement de préciser un ou deux stuffs, donc ne m'en voulez pas, n'hésitez pas à me reprendre au niveau des commentaires, ça sert à ça. C'est parti. Donc, on va attaquer avec Raz. C'est un bon exemple de toute façon, Raz. Donc voilà, ce qui va m'intéresser ici, ça va être la dernière ligne. Les soins et les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la santé max du lanceur. En plus de ça, il va venir mettre, donc, il va taper en AOE et rajouter augmentation de la défense, mais c'est en fonction de sa santé à lui. Ici, il va venir faire une double attaque, donc ça n'influe pas sur la santé ou quoi que ce soit. C'est juste une double attaque, donc c'est vraiment très utile, hein, attention, c'est très utile. Et ici, la dernière ligne, encore une fois, les dégâts infligés augmentent avec la santé max du lanceur. Donc, pour essayer de faire un petit peu de dégâts avec notre ami Raz ici présent, en sachant que Raz est un chevalier, donc il n'est pas là non plus pour mettre de gros dégâts, et il ne fera jamais de gros dégâts de toute façon. Le but de Raz étant juste de venir jouer assez rapidement pour mettre justement l'augmentation de la défense, de mettre un petit peu de dégâts justement avec sa santé. Ce qui est cool justement avec ses sorts, parce qu'il va mettre des dégâts en fonction de sa santé, mais ce qui va être vraiment très intéressant, c'est que comme c'est un chevalier, plus il a de santé, plus il va être tanky, donc plus résister, donc très intéressant, et en plus de ça, ses dégâts vont augmenter en fonction de la santé, donc c'est super cool. Bref, donc du coup, concernant Raz, ce qu'on va essayer de chercher, c'est pas du tout d'attaque, un maximum de défense, il n'y a pas de minimum, je dirais, autant que vous pouvez. S'il devait y avoir un minimum, ce serait aller 1200 parce que c'est ce que j'ai là, alors que j'ai pas du tout focus la défense. D'avoir un minimum de 20k, par contre, je dirais d'HP, c'est vraiment le minimum. La speed, autant que vous pouvez, le but étant que il joue assez rapidement pour pouvoir mettre le buff défense sur tous vos alliés et pas se faire forcément OS ou quoi que ce soit. Très intéressant d'avoir un minimum de vitesse sur notre ami Raz. Chance de coup crit, dégâts crit, franchement, Osef, c'est pas une stat à focus. L'efficacité, pas forcément, même si quand vous allez augmenter sa branche une fois qu'il sera évolué, eh bien vous pourrez mettre un break def en plus, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un petit peu d'efficacité, mais partez pas sur le focus efficacité, pas du tout. Et par contre, la résistance d'effet, très intéressant. De toute façon, tout ce qui va être tank ou contrôle ou healer, on va chercher de la résistance d'effet, le but étant qu'il ne se fasse pas justement contrôle pour qu'il puisse jouer et apporter en gros le soutien qu'il doit apporter à votre équipe ou à l'autre équipe, donc ajouter des effets de malus ou contrôle à l'autre équipe. Donc un maximum de résistance d'effet. Voilà, concernant Raz, c'est tout, je vais pas trop m'attarder, hein. Le but étant de vous montrer plusieurs personnages et comme ça, on enchaîne et ça vous donne peut-être une petite idée sur comment partir, comment runer. Quand je dis ruiner, c'est équipé, hein. J'ai un corps de Summoner's War, donc c'est pour ça, veuillez m'en excuser. Donc ici, ce qu'on va regarder ici, c'est généralement la dernière ligne. Donc là, c'est pas inscrit
Par contre, cependant, quand vous regardez là où c'est écrit brûlure, subit de lourds dégâts proportionnellement à l'attaque du lanceur, donc c'est en fonction de son attaque. Donc là, on a une indication sur comment orienter un petit peu notre personnage. On regarde les autres sorts. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être encore une fois la dernière ligne. La barrière ne peut être activée qu'une seule fois par tour et sa force, donc la force de la barrière, en fait, augmente proportionnellement à l'attaque du lanceur. Donc là, encore une fois, vous allez infliger brûlure. Brûlure en fonction de l'attaque, bien évidemment, quand vous allez déclencher les brûlures avec son S1, on va y venir tout de suite. Et en plus de ça, vous allez gagner une barrière, donc c'est un sort passif en fonction de son attaque. Plus c'est l'attaque, plus grosse est la barrière. Et ici, donc, pareil, donc pas de précision au niveau de la description du sort, mais par contre, comme c'est brûlure et la détonation. Donc la détonation active immédiatement les malus désignés pour infliger des dégâts. Les dégâts infligés des poisons, hémorragies et brûlures sont proportionnellement au nombre de tours et au nombre de malus. Donc en gros, ils ont 2 tours chacun. Vous avez 4 malus. Du coup, ça va faire extrêmement... L'attaque de votre personnage va influer sur la détonation de vos brûlures. Voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser avec ce genre de personnage, c'est d'avoir de la vitesse, parce que le but est qu'elle puisse jouer relativement rapidement pour mettre la brûlure sur tout le monde, pour pouvoir vite reprendre le tour, et pour pouvoir justement faire la détonation, donc le S1, pour pouvoir faire exploser les brûlures et tuer votre cible. Donc là, sur la possibilité de build sur ce personnage, vous allez pouvoir partir sur différents builds. Vous pourrez partir sur un build vitesse précision, vitesse to crit, un stuff aussi attaque avec du to crit ou attaque précision. C'est à vous de voir encore une fois avec ce que vous avez, ce que vous farmez, ce qui vous reste à disposition, bien évidemment. Mais en gros, l'idée générale, c'est d'avoir un maximum d'attaque. Défense HP, c'est pas la chose à prioriser. Avoir un maximum de vitesse, limite elle doit avoir plus de 200 de speed pour jouer relativement vite. Attention, je précise là tout de suite, je parle en tant que là j'ai 3 mois de jeu. J'estime que d'avoir à peu près 200 de speed, c'est à peu près atteignable pour si vous avez bien farmé, etc. Mais évidemment, quand vous avez plus d'un an, voire 2 ans de jeu, 200 de speed, c'est limite tous vos personnages aujourd'hui qui ont 200 de speed. Donc oui, je parle plutôt pour tout ce qui est débutant. De toute façon, ces vidéos, ça intéresse plutôt aux débutants. Hein. Si tu as 2 ans de jeu et venir voir la vidéo, je vois pas trop ce que ça va t'apporter parce que tu as un peu capté le truc, tu vois. Ou si t'as pas capté, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, bienvenue quand même. Mais donc, quand je dis 200 de speed, voilà, c'est un minimum après quelques mois de jeu, tu vois. Donc on se calme sur le commentaire. Ouais, 200 de speed, ouais, non, c'est naze, il faut 300. Oui, ok, c'est bien, merci, ça fait 2 ans que tu joues. Moi, je parle des gens qui jouent là depuis 2-3 mois, ou qui commencent pendant les vacances, et qui, justement, n'ont pas trop farmé, etc. Et c'est tout, c'est pour juste donner une idée globale, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore équipé, donc je ne peux pas vraiment vous montrer les stats. Je vous explique juste comment vous orienter sur le build de vos personnages. Donc du coup, un maximum d'attaque, défense, santé, un peu OSEF, un maximum de speed, bien évidemment, plus de speed, mieux c'est, parce que du coup, elle prendra le tour normalement plus facilement comparé à votre adversaire. Chance de coup crit, dégâts crit, donc là, c'est à vous de voir. Il y en a qui vont pas du tout focus chance de coup crit, dégâts crit, et vraiment avoir 5000 d'attaque pour vraiment faire des gros dégâts sur les brûlures. Il y en a qui vont partir sur du chance de coup crit, dégâts crit, pour quand même mettre des dégâts, parce que votre personnage va quand même taper, il va pas juste venir mettre une brûlure, il va taper plus mettre brûlure. Donc du coup, vous pourrez mettre des dégâts plus après infliger la détonation avec la brûlure, donc qui va jouer en fonction de votre attaque. D'autres qui vont partir sur un peu d'efficacité. Bon, par contre, résistance d'effet et double attaque, ça, on s'en fout totalement. Donc c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité avec Carotte de la ruiner différemment. Broken Set, j'en ai pas parlé. N'hésitez pas à partir sur un Broken Set. Donc Broken Set, c'est le fait de ne pas compléter un set d'équipement pour avoir son bonus et plutôt d'avoir par exemple, vous ne faites pas le set de chance de co-crit et vous partez sur un broken, donc vous allez avoir une pièce de chance de co-crit et une pièce par exemple de précision, d'efficacité. Vous en foutez si les stats de votre personnage correspondent à peu près
à ce que vous avez pu voir sur d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir d'autres vidéos concernant les builds de tel ou tel personnage de Carotte. Vous allez voir qu'il y aura justement différents builds, des broken sets, donc n'hésitez pas. Donc voilà, pour Carotte, vous avez le choix, donc faites-vous plaisir. Le but étant d'avoir juste un maximum d'attaque et, de mon point de vue, beaucoup de vitesse. On va partir sur Momo. Donc Momo, hop, on va checker ses stats, enfin pas ses stats juste après, mais plutôt les sorts. Donc là, ses soins augmentent proportionnellement à la santé max de la cible, donc pas de Momo, mais de votre cible, donc admettons d'Eda ou de Vildred, donc c'est de ses HP. Ici, la même, et ici, on s'en fout, c'est juste pour le sommeil. Donc là, ce qui va nous intéresser avec Momo, eh ben, c'est d'avoir... C'est un healer, donc comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir de la tankiness et de la résistance. Donc un maximum de défense, un maximum d'HP, même si elle ne heal pas en fonction de ses HP, c'est quand même bien parce que c'est un personnage qui va se jouer en front lane, donc devant, qui va être là pour prendre des coups, qui va devoir encaisser, pour jouer en dernier, pour pouvoir cleanse votre équipe, donc je parle de Momo, pour pouvoir healer justement votre équipe et apporter une meilleure stabilité survie à votre équipe. Donc beaucoup de défense, beaucoup de santé, la vitesse. Donc là, moi, je m'en sers que pour la 8 vert, je m'en sers pas en PVP. Euh, donc la speed, je m'en fous un peu, elle est speedée pour la 8 vert, donc elle joue vraiment au dernier. Donc vous mettez après le speed en fonction de votre équipe, bien évidemment. Chance de coup crit, bon là c'est parce que j'ai eu des procs dégueulasses dans mes équipements, mais c'est pas grave, on s'en fout. D'ailleurs j'ai un anneau qui est même pas plus 15, plus 0. Mais c'est pas grave, ça passerait bien pour la 8-13. Donc là c'est pas l'exemple de la 8-13, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Chance de coup crit, dégâts crit, OSEF, efficacité, OSEF, et par contre résistance d'effet, je préconise un minimum de 120-130% de résistance d'effet. Voilà. Concernant Momo, c'est tout, je ne m'attarderai pas plus dessus. On va parler très rapidement du commandant Lorina. Donc ici, les dégâts augmentent en fonction de la santé perdue de la cible, donc c'est plutôt intéressant. Ici, en gros, elle va stacker de l'attaque. Et ici, les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la santé max de la cible. Donc en gros, son SA, son S1 va faire des dégâts en fonction de la santé max de la cible. Et son S3, plus la santé de la cible est réduite, plus elle va faire de dégâts. Donc là, on n'a pas vraiment d'indication sur comment partir sur l'équipement de Lorina. Donc du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que, en gros, Lorina Guerrier est un DPS. Vous allez vous orienter au niveau de l'équipement justement pour mettre des dégâts, parce que vous augmentez l'attaque, etc. en fonction des HP. Donc le but étant justement de mettre plein de dégâts pour faire perdre plein de points de vie à votre cible, de balancer le S3, d'ailleurs n'hésitez pas à le balancer, hein, c'est tous les 3 tours le S3, de balancer le S3 et pour vraiment terminer votre cible. Très fort en PvE hein, pour Lorina, je reprécise, vraiment très fort. Je vous l'avais conseillé de le monter 6 étoiles, je l'ai monté 6 étoiles. Elle n'est pas encore équipée, je m'en occupe normalement cette semaine. Et franchement, ça va être une dinguerie, je vais pouvoir clear quelques contenus qu'aujourd'hui je n'arrive pas à clear avec mon équipe actuelle. Donc du coup avec Lorena ce qu'on va chercher du coup c'est un maximum de dégâts, mais vraiment un maximum de dégâts. Donc on va partir sur un minimum de 3500 d'attaque, je vais dire pour vous donner un ordre d'idée. Défense, santé, on s'en fout. La vitesse, je dirais un minimum, on va dire 150, voilà pour un début de game, 150 de speed avec un set justement attaque ou dégâts crit, ce que je vais essayer de partir dessus. Ou alors vous pouvez prendre un set vitesse, du coup, et prendre des bots avec pas de la vitesse mais euh, attaque pourcentage. Bien évidemment, vous pourrez partir là-dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, vous aurez quand même le bonus, enfin la speed par rapport au bonus de 7, pardon, je vais y arriver. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, chance de coup crit, un maximum, 85 minimum, dégâts crit, minimum 250, ça c'est vraiment le minimum. Sinon, je partirais minimum, de mon point de vue, ça serait 300 de dégâts crit. Efficacité, résistance d'effet double attaque, on s'en fout. Donc voilà, concernant Lorina, c'est sur quoi je m'orienterai moi particulièrement et personnellement. Donc Dessina, on check ses sorts. Tac tac tac, les malus avant de restaurer la santé, les soins augmentent proportionnellement la santé max du lanceur. Donc comparé à Momo, c'est pour ça que j'ai pris Dessina, c'est par rapport à sa santé à elle, donc à Destina. Ici, les soins augmentent proportionnellement la santé max, et ici, la santé augmente proportionnellement max du lanceur. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on va essayer de rechercher avec Destina, ça va être justement de la santé et de la résistance. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un healer, tout ce qui est healer, healer tank, on va essayer d'avoir un minimum de résistance pour éviter de se faire contrôle et pour ne pas pouvoir, pour Destina par exemple, healer et sauver votre équipe. Donc du coup, attaque, on s'en fout. La défense, autant que vous pouvez. C'est toujours bon à prendre de toute façon. La santé, du coup,
un maximum. Je dirais 23, 24K minimum pour Dessina. La vitesse, bah là pour le coup, autant que vous pouvez, en sachant que personnellement, je partirais sur des bots, pas vitesse, mais HP pourcentage. Et du coup, essayer de récupérer dans les subs des 3 slots un maximum de vitesse. Donc avec un set vitesse et euh, un set par exemple HP. Donc vitesse HP. Vitesse résistance d'effet, vitesse défense, vitesse broken set. Un maximum d'HP, je vais vraiment essayer de focus justement les HP pour qu'elle puisse vraiment healer correctement mon équipe et surtout par exemple si vous mettez un tank dans votre compo PVP par exemple, eh bien de pouvoir healer le tank et le remonter à fond. C'est vraiment super appréciable et l'ennemi va vraiment rager. Donc voilà concernant Destina, donc la vitesse autant que vous pouvez, chance de coup crit, dégâts crit, efficacité, on s'en fout totalement et résistance d'effet. Comme d'habitude, un minimum de 100 de résistance d'effet, le plus optimal 150 de mon point de vue, c'est ce que j'essaie de focus. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire oui, du coup, comment est-ce que je rune, je sais pas, enfin rune, je parle façon Summoner's War, comment j'équipe justement Emilia, etc. N'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires, parce que ce soit moi ou même quelqu'un d'autre qui a la réponse, qui soit assez cohérente, n'hésite pas à vous répondre, bien évidemment. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et d'y répondre. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!